Les OBV du Bas-Saint-Laurent vous présentent des méthodes de lutte pour contrer deux espèces exotiques envahissantes, soit le roseau commun, aussi appelé phragmite, et la renouée du Japon. Les deux espèces sont presque partout au Bas-Saint-Laurent, puis elles continuent de se propager. Il est important d'identifier rapidement les colonies et de faire la lutte afin de limiter les impacts qu'elles ont sur la biodiversité, l'agriculture et les milieux humides. La première étape avant de faire la lutte contre ces espèces, c'est de bien les identifier. Pour ce qui est du roseau commun, c'est un gros graminé avec une tige dressée et forte. Sa feuille est large, puis au collet de sa feuille, on retrouve des petits poils. Puis c'est ce qui la distingue d'une autre espèce semblable qui est l'alpiste roseau. Son collet, c'est une ligule complète. Son inflorescence au roseau commun, ça fait un gros plumeau qui peut être de couleur jaune, brun ou mauve. La renouée du Japon ressemble au bambou. Dans le fond, la tige est grosse et lisse, elle est creuse. On peut y retrouver aussi des petites taches rouges. Tandis que sa feuille elle a une forme triangulaire, puis son pétiole est rougeâtre. Puis ses fleurs forment une grappe de petites fleurs blanches. Pour le roseau et la renouée, il est possible d'effectuer plusieurs types de traitements. Il est possible de faire l'excavation, du bâchage ou des traitements chimiques. Pour toutes les méthodes de lutte, il existe des restrictions à suivre quand on est en milieu humide ou hydrique. Donc, c'est important de bien s'informer avant de commencer les traitements. Pour ce qui est de l'extraction manuelle, c'est de venir à la pelle extraire toutes les racines, tous les rhizomes, de les faire sécher et ensuite de les ensacher pour les mettre à la poubelle. Maintenant, pour ce qui est du bâchage, la première étape, c'est vraiment de préparer le terrain. Donc, on enlève toute la végétation, puis tout ce qui pourrait venir percer la bâche. Pour ce qui est des espèces exotiques envahissantes qui se retrouvent là où on va mettre la bâche, on laisse tout sur place. C'est ensuite, on vient recouvrir avec une bâche de plastique noir, épaisse et résistante. Donc, on peut venir la fixer avec des ancrages, mais surtout beaucoup de poids pour s'assurer qu'elle ne va pas se déplacer ou partir dans le vent. Pour la renouée du Japon, on conseille de laisser la bâche pendant 8 ans. Et pour ce qui est du roseau commun, on conseille de le laisser au minimum 2 ans et de faire dépasser la bâche de la colonie d'au moins 2 mètres. Pour la coupe de rhizomes, le principe est d'utiliser une pelle vraiment tranchante, puis de venir couper les rhizomes à 45 degrés à 5 cm sous terre. Puis ça va être important de répéter ces traitements-là 2 fois durant la période estivale. Pour ce qui est de la fauche, on vient couper toutes les tiges avant qu'elles fassent son inflorescence 2-3 fois durant la saison estivale. Pour ce qui est de l'excavation, ça se fait avec une pelle mécanique. On vient extraire toute la biomasse sur place et on l'enfouit sous de la terre saine. Puis après, c'est vraiment important de bien nettoyer la machinerie pour ne pas transporter des débris ailleurs sur le territoire en réutilisant la pelle mécanique. Pour ce qui est des traitements chimiques, il existe de nombreuses restrictions en fonction du code des pesticides, de la biodiversité sur place et du type de milieu. Donc, c'est important de bien s'informer, puis on vous conseille de faire affaire avec une firme spécialisée dans le domaine. Vous pouvez contacter vos organismes de bassin versant pour vous guider. Les traitements doivent être suivis sur plusieurs années consécutives et cela même parfois pendant 10 ans. C'est important aussi de penser à la revégétalisation suite au traitement. On priorise des espèces indigènes à croissance rapide. Pour le roseau et la renouée, ces modes de propagation, c'est par graines, mais aussi par la tige et les rhizomes. Donc, c'est très important de ne pas faire du transport de terre, puis de bien laver l'équipement sur place pour s'assurer de ne pas transporter des petits fragments de plantes qui pourraient commencer une nouvelle colonie. Lorsqu'on identifie une nouvelle colonie d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire, c'est important d'en faire la mention
à un organisme de bassin versant, avec en main la localisation de la colonie et plusieurs photos claires pour pouvoir bien identifier la plante.